Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Ce soir je suis avec Marcellus qui est avec moi. On va vous parler de pas mal de choses. On va vous parler déjà des ateliers d'un autre monde et de projets qu'on est en train de mettre en place pour la suite, de choses qu'on je vous avais déjà parlé il y a quelques temps et qui sont en train de se concrétiser. Donc on a créé un autre monde il y a quoi? Il y a 3 mois maintenant, quasiment. L'objectif c'était de recréer du lien un petit peu entre vous tous, vous permettre de vous structurer, de vous organiser pour aller vers l'autonomie et pour lancer des projets entre vous, pour transmettre des connaissances, pour apprendre ensemble autour de tous ces sujets, autour de l'autonomie, autour de la permaculture, pour l'autonomie alimentaire, autour des constructions de maisons, autour des lancements de projets d'écolieux, etc. Et ça va faire bientôt 3 mois maintenant que le projet a été lancé. Donc Marcellus ce soir déjà va se présenter un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas et va vous parler d'un projet qu'il est en train de lancer qui s'appelle les ateliers d'un autre monde et qui permettent un petit peu aux gens de se transmettre justement cette connaissance, ce savoir pour aller vers cette autonomie et, euh, et voilà quoi. Donc Marcellus, tu peux nous parler un petit peu de toi déjà, bonsoir. Bonsoir, Johan. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors moi, bah, c'est simple, hein, effectivement, l'idée des ateliers d'un autre monde, c'est que j'avais pris connaissance effectivement sur Telegram des groupes. Moi, j'ai créé un groupe local, un autre monde, et puis m'est venue l'idée par rapport à une certaine sollicitation de membres de ce groupe, de mettre comment dirais-je, d'extraire toutes les idées qu'il y avait au niveau du groupe Un Autre Monde et de les mettre vraiment sur le terrain en corrélation avec toutes ces personnes qui avaient vraiment des connaissances, des compétences vraiment très enrichissantes et surtout cette soif de se mettre en lien avec son voisin, tout simplement d'un point de vue local. Et, les gens sont très demandeurs et lorsqu'on part effectivement du constat que l'être humain a besoin d'être en lien avec l'autre quoi qu'il arrive et ne surtout pas de distancier socialement, comme on fait depuis à peu près 2 ans maintenant, pratiquement. Et ben en fait, voilà, il y a vraiment quelque chose qui a émulsionné de tout ça, et ce qui fait qu'on a créé un atelier local. On était 80 facile, hein, voire même 90 personnes qui se connaissaient pas. Voilà. Et puis de là, et des gens se sont connectés à ce principe, à ce réseau, à ce maillage d'êtres humains. Et puis on a créé d'autres groupes, ateliers sur Telegram, dans d'autres départements. D'accord. Et du coup maintenant c'est tout un réseau qui est en train de se mettre en place un peu partout, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que le principe, c'est. Alors là, on a une quinzaine de groupes pour l'instant. Ça fait à peu près 3 semaines, hein, 3 semaines, un mois que le premier groupe a été créé, Mhm. notamment donc, dans le sud de la Vienne. Et puis d'autres groupes sont venus se greffer. Donc le 06, voilà, il y a plein de départements. Il y a le 32, il y a le 30, il y a le 64, la Charente-Maritime très récemment. Enfin, voilà, il y a une quinzaine de groupes, il y a le 28, enfin voilà, il y a plusieurs groupes. J'ai même eu des propositions à l'étranger, des gens qui vivent par exemple en Thaïlande, Bruxelles récemment aussi, des gens qui sont intéressés par cette philosophie des ateliers dans notre monde. Potentiellement l'Allemagne également. J'ai même quelqu'un qui m'a contacté de la Floride. Et puis on a fait un groupe à Barcelone, en Espagne, avec une personne vraiment très dynamique qui donne euh, beaucoup de sa personne pour justement essayer de fédérer ces noyaux durs de mise en lien. Et puis et voilà, donc c'est parti comme ça. Euh, donc là, ouais, il y a une bonne quinzaine de groupes. Il y en a quelques-uns en sous-marin. Alors moi, mon but, c'est effectivement, ce serait enfin, si j'ai un but, mais ce serait vraiment justement de modéliser un standard qui soit reproductible dans tous les départements et que les gens ne soient pas forcément là à se poser des questions, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans la sidération à l'heure actuelle et qui sont complètement désarmés. Donc, avec ce modèle, toujours dans un principe de partage de gouvernance et oui, voilà, De connaissances. de connaissances, exactement. Voilà.
Donc c'est de pouvoir reproduire, et puis que par principe de capillarité, eh bien, ces noyaux vont de département en département créer des réseaux, et puis ensuite pouvoir s'étendre sur tout le pays. Dans le principe, c'est ce qui serait bien. Après, effectivement, il y a déjà pas mal de gens qui étaient dans cette dynamique, et c'est plutôt bien. Donc ça vient en complément, bah, par exemple, d'un autre monde que effectivement tu as mis en place sur Telegram. Ok. Et du coup, ces ateliers, enfin, ça se passe comment concrètement? Vous avez des thématiques à chaque fois, vous faites ça régulièrement avec une thématique différente, c'est des intervenants qui viennent pour transmettre, par exemple, il y aura un atelier sur la permaculture avec un expert permaculture qui va venir transmettre son savoir à des personnes pendant une demi-journée. Comment ça se passe concrètement? Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai défini, j'avais déjà une petite expérience il y a pas mal de temps dans les ateliers, les réunions, les petites conférences, les brainstorming. Euh, en fait, je suis parti sur une vingtaine de thèmes les plus récurrents, je dirais, qui forment vraiment bah, le contact entre les individus. Alors Mhm. évidemment, bah, ça passe par l'autonomie, hein, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets, pour faire une parallèle à l'équipe d'en face. Effectivement, l'autonomie sous toutes ses formes. Mais surtout faire comprendre aux gens que l'autonomie ne rime pas avec autarcie. Et justement, ça les sort de l'isolement, ça les met en confiance parce qu'ils renouent avec les principes éthiques du vivant. Et ça, c'est très important. Donc, il y a l'autonomie, il y a la permaculture, il y a la santé. Et dans la santé, ça regroupe des micro-thèmes qui sont, par exemple, euh, comment soigner, comment se soigner, comment se secourir, comment s'alimenter, comment reconnaître les bons aliments aussi dans la nature. Mhm. Ça passe également par le droit, les ateliers jeunesse. Euh, enfin, il y a énormément de thèmes. Et puis, naturellement, les gens spontanément se disent, bah voilà, maman, en fait, je croyais rien faire, puis finalement, eh ben, je fais de la permaculture moi aussi, ou alors je suis naturopathe, ou alors, eh ben, moi, je sais faire des choses avec de la récupération. Donc, Mhm. voilà. Par exemple, l'atelier sur l'autonomie énergétique. Donc là, on en fait une, par exemple, ce dimanche-là, chez un monsieur qui a une expérience incroyable. Il est autonome à 100% depuis des années et des années. Donc, du coup, il nous ouvre ses portes et puis eh ben, il nous fait visiter ses installations, tout simplement. Ok. C'est aussi l'idée de faire des chantiers participatifs. Là, j'ai une proposition pour faire un petit chantier, une petite installation photovoltaïque pas très loin d'où on est. Et puis ensuite, eh ben, voilà, simplement, ben, on se passe le mot. Et puis, une fois de plus, on reprend le modèle et de département en département, ben, on reproduit sur ces thèmes-là. Mais après, moi, ce que je vois, c'est que euh, toutes les idées qui émergent de tout ça, toute cette richesse de l'humain, il y a tellement de thèmes, il y en a des centaines en fait. Mhm, c'est C'est clair. exponentiel. C'est Et puis c'est vraiment. surtout, disons que ça peut s'adapter à chaque personne qui va donner, qui va transmettre son savoir. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes connaissances, donc chaque atelier est unique. Et Complètement. ouais, non, c'est génial comme concept. Et du coup, ça permet surtout de recréer du lien entre les gens. Mm. Parce que les gens enfin, tous les gens qui vont venir à ces ateliers, quelque part, c'est des personnes qui sont motivées à aller vers autre chose, vers un autre monde, vers l'autonomie. Et comme tu disais tout à l'heure, pas forcément vers l'autarcie. C'est justement l'intérêt de recréer du lien, c'est d'aller vers l'autonomie sans aller vers l'autarcie. C'est d'aller vers l'autonomie ensemble. Et pour aller vers l'autonomie ensemble, bah, la première étape, c'est déjà de se retrouver. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Un Autre Monde, c'est ce que tu fais aussi avec ces ateliers, c'est de permettre aux gens de se rencontrer physiquement et de se transmettre le savoir directement, de pouvoir poser ses questions, de pouvoir toucher, de pouvoir tester, essayer. Parce que c'est bien beau de faire des vidéos, de regarder des vidéos, des formations, des choses comme ça, mais c'est jamais aussi c'est pas palpable quoi. Là, tu peux vraiment te projeter quoi. C'est vraiment une super initiative que tu fais là. Enfin, je pense que t'es pas le premier à le faire, mais en tout cas de vouloir Mm. l'étendre et de le généraliser et d'en faire un modèle. Enfin, je trouve ça un super projet quoi. Bah oui, c'est beaucoup de travail. Ça part de pas grand-chose finalement, comme beaucoup, hein. Donc c'est souvent ce schéma-là. Euh, et puis les gens viennent naturellement se connecter à cette philosophie. Et puis ça crée des petits. Voilà, on est en train de prototypiser, un peu, de façonner en fait une équipe, un petit staff
qui justement s'occupe de l'organisation des calendriers, de contacter les animateurs, les accueillants, parce qu'ils peuvent pas forcément faire les deux. Les participants aussi, des gens qui ont des idées, tiens, bah moi je peux faire ça. Donc, comme tu disais à juste titre, effectivement, eh bien, les gens naturellement, ils se mettent à avoir des idées. On sent vraiment, comme tu dis, c'est palpable. On sent vraiment que les gens reprennent confiance en eux, reprennent vraiment. On est conditionné dans cette société à démissionner de notre rôle, déjà d'être humain, mais de parents, de citoyens. Et ça, c'est dramatique. Et là, moi, la première atelier, moi, je me rappellerai toute ma vie. C'était quelque chose de magique parce que on se connaissait pas, on s'était jamais vu, à part quelques échanges sur Telegram ou par mail ou par SMS. Et puis, de 3 km à la ronde à 100 km, peut-être même 150, je sais plus trop. Et ben en fait, on s'est tous connectés. Et le matin, il y avait des gens qui étaient un petit peu dans la réticence de se dire bon bah je suis là, mais je sais pas trop ce que je viens de faire là en fait. Et le soir, ils venaient me voir, on avait mis des listes comme ça et tout le monde mettait leur numéro de téléphone, leur adresse mail, leurs compétences. Et après les gens, voilà, il y avait vraiment une synchronicité évidente et tout le monde s'interconnectait comme ça et gardait ce lien. Et maintenant ça y est, c'est parti. Et voilà, c'est une petite étincelle et voilà, souffle sur les braises et ça fonctionne. Et ouais, là, l'humain reprend sens, en fait, tout simplement. Parce qu'on retrouve nos sens naturels et puis on se reconnecte aux éléments, à l'essentiel, tout simplement. Ouais. C'est magnifique. Surtout que, bah, comme tu le disais bien il y a quelques secondes, tu parlais du fait que l'humain aujourd'hui a été conditionné depuis l'enfance, depuis la naissance, à être dans la dépendance, surtout en fait. Il a été conditionné à ne rien savoir faire, à être dans la dépendance de tout. Pour avoir une maison, bah, il va acheter une maison. Pour avoir à manger, il va aller faire ses courses à Intermarché ou à Carrefour ou pour d'autres dans d'autres commerces, etc. Mais les gens ne savent pas aucune autonomie en fait. C'est pas une critique, c'est qu'on a été conditionné comme ça depuis la naissance. La société nous a amené vers ça pour nous rendre dépendants d'elle en fait. Et aujourd'hui, concrètement, moi je me mets à la place de quelqu'un qui voudrait apprendre. Bon, je fais quoi? Il y a des formations, il y a des cours, je vais où? Voilà, on est des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller vers autre chose, apprendre, réapprendre la vie, en fait, tout simplement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est vrai que ces ateliers, c'est une excellente idée, en fait. C'est une excellente idée parce qu'il y a énormément de personnes qui ont du savoir à transmettre, qui ne savent pas à qui le transmettre, Ouais. et il y a surtout énormément de personnes qui ont envie d'apprendre et qui ne savent pas où aller apprendre. Et du coup, ça résout les deux problèmes, quoi. Et clairement, le fait de vouloir le généraliser, l'organiser, le structurer pour que les gens puissent s'organiser autour de ça, c'est ce que tu es en train de faire et c'est super. Bah ouais, ouais, on sent vraiment les gens se sentent impliqués, se sentent investis. Et ça les fait sortir de leur zone de confort aussi, parce que, comme tu disais à juste titre, on est conditionné à être, on est passé enfin, l'être humain est un chasseur-cueilleur et maintenant on est des acheteurs-vendeurs. Enfin, on a un statut sociétal qui est quand même très mortifère finalement. Et ça, ouais, c'est vraiment, c'est le mot, hein, c'est vraiment le mot, c'est palpable. On sort du système hétéronomique au système d'autonomie, et ça, c'est vraiment, ça, les gens quand ils sortent d'un atelier, quand ils ont cette sensation d'avoir été utile à quelque chose, au bien commun, et ben là, le lendemain, voilà, moi c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, moi, le lendemain, je suis retourné au boulot. J'ai mon collègue de travail qui m'a dit, alors, t'as vu le match de foot? Ah, super et tout, machin. Attends, je sais pas ce que j'ai foutu de mon masque. Bah non, en fait, ils en avaient rien à faire. Ils étaient encore un petit peu dans un autre monde. Après, forcément, le quotidien revient. Donc, il faut que ce soit récurrent. Donc, l'avantage aussi, c'est que les ateliers, c'est pas que le dimanche. C'est ça qui est bien. C'est que il y a des ateliers qui peuvent se faire la semaine, qui se font le soir, qui se font le mercredi, je sais pas, le samedi. Il n'y a pas que la manif le samedi à faire. Il y a aussi des ateliers. Il y a plein de choses productives à faire. Donc, tout est complémentaire. Ça, c'est évident. Mais effectivement, on sent vraiment que l'humain reprend confiance en lui. Et tout ça, ça fait pas le jeu de l'équipe d'en face. Ça, c'est évident.
c'est évident. Retrouver l'autonomie, c'est s'affranchir du système. Tout en restant dedans, on peut être infiltré dans le système, c'est pas le souci. C'est justement là où je veux faire le focus là-dessus, c'est que c'est pas de l'autarcie, hein, vraiment pas. C'est pas un ou Il y a zéro, des gens quoi. qui, exactement, exactement. Pour plein de gens, Voilà. l'autonomie, c'est Robinson Crusoe, quoi. C'est tu vas aller vivre en autarcie dans la forêt, et puis voilà. Mm. Il faut trouver l'entre-deux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aller vers l'autonomie tout en continuant à vivre dans le système. Il y a Complètement. énormément de gens qui. Enfin, énormément. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à aller de plus en plus vers l'autonomie et qui continuent à envoyer leurs enfants à l'école ou qui continuent à. Je sais pas, il y en a même qui, ont qui vont travailler tous les jours, etc. Et qui, chez eux, ils ont leur potager, ils ont leur panneau solaire, ils sont complètement indépendants du système, peuvent se passer du système tout en continuant à vivre dans le système, quoi. Complètement. Et c'est en ça où l'équipe d'en face ne veut pas forcément nous distancie, hein, socialement depuis là Mm. avec ce dernier interrupteur du Corona Circus. C'est que voilà, quelqu'un, il y a une certaine jouissance et euh, un réconfort et là une fois de plus une mise en confiance de soi quand on a des panneaux solaires ou une cuve à eau ou un bon potager. On se dit bah voilà, il peut y avoir une coupure de courant, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir les routiers qui barrent la route ou quoi que ce soit, ou les entrepôts qui n'approvisionnent plus les centres commerciaux. La terre, elle se mettra jamais en grève. Donc Mm. ça fonctionne. Après, les gens qui peuvent pas, qui sont en appartement, il y a des gens qui me disent bah ouais, mais moi je voudrais bien, mais je peux pas. Eh ben, il y a toujours moyen de se mettre en contact avec un maraîcher ou quelqu'un qui va faire du covoiturage avec vous. Euh, voilà, il faut aussi créer des réseaux. Donc, Mm. cette mise en lien, c'est aussi de créer des réseaux. Ces maillages vont tisser vraiment quelque chose Bah, c'est même essentiel en fait, parce que personne, bien je sûr, pense, très peu de gens peuvent prétendre à aller vers l'autonomie seul. complètement, L'autonomie ne peut s'atteindre que par le groupe et complètement. par le réseau. Mm, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne la société, quelque part. mm, C'est des réseaux de distribution, c'est des réseaux d'approvisionnement, et au final, tous ces réseaux-là, ils sont alimentés par qui? Par nous. Par nous, parce que c'est complètement. un maillage de toutes les personnes qui forment la société, qui forment ces réseaux. Et bien, qu'est-ce qui nous empêche de recréer des réseaux à d'autres niveaux qui nous permettent de nous passer de ces systèmes qui sont obsolètes aujourd'hui, qui Mm. détruisent la planète, qui détruisent la vie, quoi. Créons nos Ouais, ouais. propres réseaux, nos propres maillages, à plus petite échelle, mais je veux dire un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes qui vont cumuler leurs compétences. Une personne dans ce groupe va avoir un champ avec 1 hectare de terrain où il va faire de la permaculture. Et ben, il va pouvoir produire des fruits, des légumes pour une cinquantaine ou une centaine de personnes. À côté de ça, tu as une personne qui va être experte sur la production d'énergie. Et ben voilà, enfin voilà, Bien sûr, tout ce cumul de personnes peut faire un groupe autonome au final. complètement, complètement. Ça peut être un atelier en plein cœur de Paris, de Lyon, Marseille, Bordeaux, avec 4 personnes dans un studio, je sais pas, qui fait 15 mètres carrés, sur la monnaie libre. Ça peut être ça. C'est une forme d'autonomie, quoi qu'il arrive, parce qu'on prend la décision d'eux, et puis ces 4 personnes vont en parler à 2 autres personnes, etc., qui vont faire un atelier sur un thème complètement différent, avec 32 personnes 30 km plus loin. Mm. C'est ça le but en fait. Et c'est un gros travail. Mais il y a déjà des gens qui le font, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut continuer. À mon avis, c'est la clé. L'autonomie, c'est la clé. Euh, renouer avec le vivant, renouer avec le lien avec l'autre. Euh, pour moi, c'est essentiel, effectivement. Et surtout que voilà, ça fait j'ai envie de dire des millénaires qu'on est dans une société d'individualisme où progressivement et de manière de plus en plus accélérée, on nous a amené vers l'individualisme, on nous a amené vers la dépendance à cette société. Euh, on peut pas, enfin, on peut attendre un sauveur qui va venir transformer le système et nous mettre un super système où tout sera génial. Tant qu'on sera dépendant de ce système, on sera esclave. Si on veut aller vers autre chose, si on veut aller vers quelque chose de mieux, ça ne peut passer que vers l'indépendant, que par l'indépendance en fait. Si on est une société d'enfants qui attendent toujours que la solution vienne de l'extérieur, je vois pas à quoi de bon ça pourra nous mener en fait. Et pourtant on nous a amené vers ça parce que ça nous rend esclaves de ce système et ça nous rend manipulables. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe depuis un an par exemple, c'est un excellent exemple. Tout ce qui se passe depuis un an avec le Covid, tout le chantage qui nous est fait
le chantage au retour à la normale, le chantage aux aides, le chantage aux fermetures, aux ouvertures, etc. Je veux dire, si les gens n'étaient pas dans la dépendance en permanence de tout ça, le chantage n'aurait aucun effet sur eux. Et toute cette société, tout ce vers quoi on a amené cette société, ils ont amené cette société, permet ce qui se passe en ce moment. Si on était une société de personnes, d'adultes en fait, de personnes indépendantes, qu'est-ce qui peut avoir aucun pouvoir sur nous en fait. Le pouvoir qu'ils ont sur nous, il prend racine en fait dans cette dépendance qu'on a de lui en fait, du système. On nourrit ce pouvoir par notre dépendance au système en fait. Aller vers l'indépendance, c'est s'émanciper de tout ça. Et si on veut aller vers une nouvelle société, vers un autre monde plus sain, ça ne peut passer que par le retour le retour. Ça ne peut passer que par l'autonomie en fait, l'autonomie de groupe. Et ces ateliers permettent d'aller vers ça, en tout cas d'accélérer le processus de transformation en fait de la société. Ouais, c'est clair. Hein. C'est en ça où je pense que notre monde a toujours été occulté, il a toujours été là en fait. Il n'est pas, ça fait pas 1 an et demi qu'on se rend compte qu'il faut faire quelque chose, que c'est la fin de quelque chose, etc. Notre monde, il a toujours été là, mais complètement éteint par tout ce que tu viens de décrire. Et ça, effectivement, quelqu'un qui est indépendant, bah, c'est quelqu'un qui est autonome dans ses décisions, dans la maîtrise de ses besoins, sous toutes ses formes. Et ça, effectivement, bah, ça fait pas le jeu de l'équipe d'en face, quoi. Ça, c'est bien évident, on l'a bien compris. Mais bon, c'est effectivement la clé, c'est extrêmement productif pour le bien commun, voilà, pour l'essence même de ce qui forme notre monde, quoi, tout simplement. Et puis, et puis et puis de toute façon, anthropologiquement, voilà, l'être humain, c'est un créateur. Il a besoin de, comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, il a besoin de palper, il a besoin de créer, il a besoin de toucher, il a besoin d'être en contact avec l'autre. Et là, on nous met des muselières, on est distancié socialement, on est confiné. Enfin, bon, c'est bien, les gens se réveillent, mais tu dis, ça fait un moment que c'est comme ça. Hein. C'est pas faute de l'avoir signalé. Maintenant, bon, bah, c'est bien. Donc, faut qu'on partage, faut qu'on se prenne par la main, faut qu'on s'aide. Et puis, qui est un élan, cet élan de solidarité, voilà, qui part de partout maintenant. Il faut pas que ça s'arrête, quoi, parce que c'est parti. C'est vraiment, c'est parti. Et donc concrètement, les gens qui nous écoutent là ce soir, qui trouvent de l'intérêt à tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre là? Si voilà, moi je suis en train d'écouter l'émission là, je me dis tiens ouais c'est génial ce qu'il raconte. J'aimerais beaucoup participer à un atelier. J'habite dans le 64. Concrètement, j'ai accès à quoi? Qui organise quoi? Comment ça se passe? Il y a des groupes? Comment on rejoint les groupes? Est-ce qu'il y a une liste de groupes? Vas-y, explique un peu aux gens comment participer à tout ça. Alors, c'est simple. Alors, pour le moment, il y a ce réseau Telegram, donc du coup, les groupes, en l'occurrence, au début, ça passait par message privé. Et puis là, maintenant, chaque département qui a, alors, par exemple, là, le 64, donc ils ont une adresse mail dédiée à chaque groupe pour pouvoir contacter l'administrateur ou le propriétaire du groupe. Le but, c'est effectivement de mettre en place des référents pour l'organisation, des modérateurs qui sont là pour contrôler effectivement que la charte est respectée. Et donc, du coup, par ce mail, eh ben, on peut proposer, par exemple, voilà, moi j'ai cette capacité-là, je peux avoir sur ce thème-là un atelier, donc on propose des dates. Ensuite, on propose s'il y a une possibilité d'accueillir. Si on peut pas, il y a forcément quelqu'un, une fois que l'atelier est annoncé sur le groupe, il y a quelqu'un, on lance un appel, il y a quelqu'un qui va dire, bah voilà, moi je peux accueillir X personnes chez moi, voilà, c'est à 30 km, il n'y a pas de souci. Et puis l'atelier, elle part comme ça. On définit une date, on définit un lieu par rapport au thème choisi. Et puis après, sur un système de fichiers partagés, comme par exemple sur les Framadate, j'ai réussi à le dire, eh bien, les gens peuvent s'inscrire tout simplement. On peut proposer plusieurs dates sous forme de sondage, par exemple.
Et puis on se rend compte que finalement, il y a des thèmes qui sont récurrents. Par exemple, l'atelier jeunesse, l'atelier autonomie énergétique, euh, sur la santé aussi. Et puis des thèmes qui sont récurrents, ça devient cyclique, une fois par mois, 2 fois par mois, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement, euh, là, à l'heure actuelle, à l'instant T. Ok. Et voilà. Ok. Donc du coup aujourd'hui tout passe par des groupes, par Telegram. Donc les gens s'organisent un petit peu entre eux. Bah, c'est le même principe qu'un autre monde au final, sauf que c'est dédié aux ateliers. L'idée en gros c'est une idée qu'on a eue tous les deux, Marcellus et moi, en discutant, parce que ça fait des mois qu'on discute avec Marcellus autour de tout ça. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, ça commence à faire un petit moment. Je pensais que ça se ferait plus rapidement. J'ai une nature assez optimiste en général. Ça fait 3 mois, pour l'instant on est toujours en phase de conception, parce que c'est pas si simple parce que l'objectif en gros c'est de créer un outil, une plateforme avec une application mobile qui permettent en fait de structurer tout ça, qui permettent de structurer la mise en lien entre les gens, la communication entre les gens, l'organisation, la création, l'inscription à ces ateliers, par exemple, et même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les ateliers, quelque part, c'est un projet. Un atelier, c'est un projet. Je vais faire un projet d'atelier dimanche après-midi, par exemple. Mais comme projet, on peut aussi avoir de lancer un projet de permaculture, ou de lancer un projet d'écolieu, ou juste de lancer un projet de groupe d'autonomie dans telle région, etc. Et voilà, donc l'idée qu'on a avec Marcellus, c'est de créer une plateforme qui permette de faire tout ça, qui permette de se structurer, d'avoir par exemple une carte géographique avec la France ou le monde, peu importe, avec des petits points, avec tous les gens qui font partie des différents réseaux, d'autres, je sais pas, une petite maison par exemple avec tous les projets. Donc là ici, tiens, autour de moi, je vais avoir, là il y a un projet d'autonomie alimentaire avec de la permaculture, super. Là il y a un projet, ils sont en train de créer un écolieu, de construire des maisons, c'est génial. Comment on rejoint ça? Donc ils vont pouvoir avoir des détails sur les projets, de voir un petit peu combien il y a de personnes sur le projet, quelles sont les compétences, les gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. Quels sont leurs besoins. Et de se dire, tiens, là il y a un projet qui voudrait se lancer dans telle région. Ils ont toutes les compétences, ils ont une trentaine de personnes, etc. Ils ont besoin d'un lieu. Ah bah tiens, moi j'ai un lieu, je vais leur proposer. Voilà, de permettre de structurer, d'organiser en fait cette mise en lien, tout ce retour vers l'autonomie, et les lancements de tous les projets qui vont dans ce sens-là, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas mal autour de Telegram. C'est un peu brouillon, c'est un peu le bazar. Les conversations dans les chats, il suffit que tu viennes pas pendant 2 jours, t'as 500, 600, 700, des fois plus messages à rattraper. Donc forcément, il y a des infos qu'on rate. C'est pas top en termes d'organisation, même si déjà en 3 mois ça a permis à plein de choses de se faire, plein de gens à se retrouver. Moi j'ai même vu des gens qui sont devenus des amitiés qui se sont créées, des projets qui se sont lancés. J'ai eu une femme qui avait un terrain et ça faisait 4 ans qu'elle cherchait à lancer un projet sur son terrain et qu'elle trouvait personne. Et là, en l'espace de quelques semaines, elle a trouvé 5-6 personnes et ils sont en train de lancer un projet sur son terrain. Voilà, donc il y a plein de choses déjà qui se sont faites aujourd'hui grâce à Telegram. L'idée, c'est d'aller plus loin, d'aller vraiment vers quelque chose qui simplifie les choses, qui permette d'organiser, de structurer les choses de manière la plus efficace possible. Et surtout, et ça c'est ce qu'on en discutait encore ce matin avec Marcellus, de se dire qu'aujourd'hui, on a, on a un autre monde, mais on a aussi le MOSICA, on a aussi le CSA, on a aussi le RSA, les réseaux solidaires autonomes, on a aussi, voilà, il y a déjà pas mal de communautés qui existent, et qui, pour certaines, qui existent depuis des années. Moi, je veux pas dire que j'ai créé un autre monde, j'ai rien fait du tout. Moi, à la base, j'ai juste fait une vidéo pour parler de ça. J'ai créé un petit groupe Telegram. Ça a pris une ampleur pas possible. Ça devait être le bon moment. Aujourd'hui, il y a un canal Un Autre Monde avec plus de 14 000 personnes et plus d'une centaine de sous-groupes par région, par département, dans plus de 17 pays. Il y a même Israël, la Guadeloupe, le Mexique. Enfin voilà, ça a pris une ampleur phénoménale. Mais en fait, ça a créé quelque chose que je ne souhaitais absolument pas au départ, c'est que ça rajoute au final de la division, enfin pas de la division, mais de l'éparpillement des gens.
C'est-à-dire qu'il y a déjà des réseaux comme le CSA, le RSA, etc., qui ont tous des philosophies différentes. Mais ce qu'on aimerait faire, notre objectif, en fait, c'est que chacun de ces réseaux continue d'exister et continue d'avoir son indépendance, mais d'avoir un outil, une plateforme qui permet de fédérer tous ces réseaux pour que les personnes et les projets qui font partie de chacune de ces communautés puissent être accessibles à tous, que tout le monde soit en lien en fait, et que chacun des membres de ces différentes communautés puisse réfléchir entre eux de manière intercommunautaire pour faire avancer l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, chacun est dans son coin, et je trouve ça dommage en fait. Parce que si on veut créer un autre monde, c'est pas 15 autres mondes. C'est pas 15 notre monde, on veut créer un autre monde pour tous. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit ensemble. Donc c'est dommage que les gens soient séparés dans ces différentes communautés. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de créer une plateforme qui permette de fédérer tout ça, en laissant perdurer chacune de ces communautés de manière indépendante. Chacun aura toujours ses idées, sa philosophie, voilà, mais que les gens puissent être en lien et les projets puissent être accessibles par tous. Voilà. Donc là, il y a un projet RSA qui se crée, je sais pas, moi, dans le 64. Moi, je suis du CSA ou un autre monde. Ben, le projet, je le trouve intéressant, ben, je le vois et je peux le rejoindre. Et j'apporte mes idées à un autre monde. Et puis, du coup, les idées se mélangent. Et il en sort quelque chose de plus grand. Où tout le savoir se transmet entre ces différents réseaux, quoi. Voilà, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place en fait. Voilà. Donc là, on est en train de travailler avec Marcellus justement sur la conception de cet outil. Tu veux peut-être rajouter un mot par rapport à tout ça avant qu'on passe un petit peu sur la suite et comment on va s'y prendre pour organiser tout ça, Marcellus. Ben oui, effectivement, je crois que tu as très bien résumé la situation. Je pense que je n'aime pas trop dire notre objectif, mais notre but commun, en tout cas, c'est effectivement d'archipéliser autour de ce socle commun qu'on a justement avec tous ces collectifs, avec toutes ces belles initiatives citoyennes qui fleurissent un petit peu partout. D'avoir un outil intuitif via cette plateforme, ça me paraît de plus en plus essentiel. C'est beaucoup de travail, c'est une usine à gaz, donc c'est beaucoup de travail, comme tu dis, Johan. Et donc, du coup, c'est de pouvoir fédérer vraiment ces maillages. On en revient toujours au même, hein, effectivement. Et donc, du coup, grâce à ce site, grâce à cette plateforme, euh, les gens pourront, de n'importe quel horizon, pouvoir se connecter avec justement un thème qui leur porte à cœur, précisément, en l'occurrence, pour parler des ateliers, justement. Voilà, donc, bon, après, ouais, effectivement, tu as très bien résumé le travail qu'on fait en ce moment. Et du coup, la manière dont on veut s'y prendre, c'est que, grosso modo, on est en train de travailler justement on est en train de travailler déjà sur comment dire, sur concevoir l'outil. Donc, réfléchir à toutes les fonctionnalités, les différents écrans et tous les besoins que les gens peuvent rencontrer et essayer de les transposer sur des écrans, sur des fonctionnalités, sur une plateforme en gros qui sera soit sur internet, soit sur le téléphone, donc avec une application mobile. Et donc on est en train de travailler sur un dossier de présentation. On va faire un petit site internet vitrine qui va détailler, enfin sans rentrer trop dans le détail, mais qui va permettre de présenter tout ça. On va réaliser une petite vidéo de présentation de tout ça avec des exemples en fait des différentes fonctionnalités. Et donc ça, on va lancer ça prochainement. Et l'idée, ça va être parce que évidemment, créer une plateforme comme ça coûte de l'argent, ça se fait pas gratuitement, ça prend du temps. Donc on va lancer un financement participatif. Donc, qui va démarrer, je ne peux pas encore vous dire quand, mais d'ici plusieurs semaines. On vous dira prochainement selon l'avancement, parce que tout ça prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément. Si on avait des journées de 72 heures, voire plus, ça serait génial, tout irait super vite, mais tout prend du temps. Donc on va essayer de faire ça au plus vite. On va vous tenir informés. Et l'idée, c'est qu'on va faire appel à vous. Parce que voilà, on a besoin, enfin je veux dire, si on est des millions de personnes dans le monde à vouloir aller vers autre chose,
on essaye de créer un outil qui va permettre de structurer cette transition vers un autre monde. Et je pense qu'un outil est réellement nécessaire. Il y a énormément, et on le voit avec ces canaux, ces groupes Telegram depuis des mois, on voit la quantité de personnes qui ont envie, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas qui rejoindre, qui fait quoi faire, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, les gens sont perdus. Donc les groupes Telegram ont permis à plein de gens de retrouver du sens à tout ça, de faire des rencontres, etc. Mais il faut vraiment structurer tout ça, l'organiser et l'unifier dans le sens où aujourd'hui il y a des projets qui partent un petit peu dans toutes les directions, etc. Avec des connaissances différentes à droite, à gauche, etc. Il faut vraiment qu'on réussisse à organiser tout ça, à centraliser une base de connaissances qui soit centralisée, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des connaissances à apporter vont enrichir cette base, mais et cette base, elle sera accessible à tous. Ça ne sera pas un tel aura les connaissances de machin, donc ils vont faire un projet avec ces connaissances-là à un endroit, et puis à un autre endroit, ils vont faire complètement différemment. L'idée, c'est que tout le savoir qui est utilisé à un endroit soit exploitable par tous, et que tout ce savoir vienne enrichir une base commune. Voilà. L'idée, c'est que si aujourd'hui on sait qu'il y a des dizaines de milliers, rien que sur la France, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers, si on rajoute tous les réseaux existants comme le CSA, le MOSICA, les Colibris, le RSA, etc., c'est des centaines de milliers de personnes juste sur la France. Si on rajoute la Belgique, la Suisse, le Canada, et puis même les pays non francophones, parce que je veux dire, ça touche toute la population mondiale, cette motivation à aller vers autre chose. Si tous ces... Je pense que dans le monde, il y a des millions de personnes, bah, il suffirait qu'ils donnent tous 10 centimes et on pourrait lancer une plateforme qui permettrait de faire ça à l'échelle mondiale. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser les ressources du plus grand nombre en donnant juste un petit peu, et l'ensemble permettra de faire un énorme projet qui permettra de structurer tout ça. C'est ce qu'on cherche à faire. D'où le financement participatif qu'on va lancer prochainement. Et bien sûr, il n'y a pas que Marcellus et moi qui travaillons sur tout ça. On est toute une équipe. On est en contact avec des personnes du MOSICA, avec des personnes du CSA, du RSA, des autres réseaux. On réfléchit ensemble. L'idée, c'est de fédérer tous ces gens-là pour créer en fait un projet commun qui ne soit pas au-dessus d'aucun des autres. Ça ne sera pas un autre monde, ce projet. On n'est pas en train de parler d'un autre monde. Enfin, on est en train de parler d'un autre monde, mais pas un autre monde des groupes Telegram. On est en train de parler en fait d'une plateforme qui va être au milieu de tout ça en fait, où tout le monde sera autour et ça formera un gros réseau. Personne sera au-dessus des autres, tout le monde sera ensemble et ça permettra à toutes ces différentes communautés de pouvoir co-créer ensemble et de partager leurs expériences et leurs savoirs à chacun pour créer quelque chose de commun. Parce que si on veut aller vers autre chose, il faut aller vers l'unité. Il faut arrêter d'être divisé. Je ne dis pas que ces groupes-là sont divisés les uns contre les autres. Je dis juste qu'ils font les choses chacun dans leur coin et que nous, on cherche à faire quelque chose qui permette à tout ça de travailler, d'œuvrer ensemble. Et vous, au milieu, participerez au final à cette cohésion globale. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en place. Et tout ça, on y réfléchit avec pas mal de monde, y compris des personnes qui travaillent sur ces projets-là depuis des années, voire certains depuis même plus que ça. Et l'idée, c'est de créer quelque chose qui sera en permanence évolutif. Et ça ne sera pas une plateforme qui appartiendra à un autre monde ni à Quartier Libre, ça sera une plateforme qui appartiendra à tout le monde. Ça sera une plateforme qui sera gérée par une association à but non lucratif et qui ne sera pas là pour faire le moindre profit sur quoi que ce soit. Tout l'argent qui sera recueilli pour réaliser ces projets servira à réaliser ces projets et pas plus. Voilà. Donc tout ça, on va vous le détailler sur ce petit site vitrine sur lequel on est en train de travailler avec Marcellus. On a des réunions là, qui sont prévues ces prochains jours avec d'autres personnes que vous connaissez tous et on communiquera publiquement avec eux prochainement sur tout ça. Donc voilà, ce soir on voulait vous parler de tout ça parce que ça se concrétise. Moi ça fait 3 mois que je vous parle de cette fameuse plateforme que je cherche à mettre en place. Voilà, ça se fait, ça se concrétise, ça avance
Et bientôt, on va pouvoir sortir quelque chose. Mais on ne pourra pas le faire seul, on va avoir besoin de vous. C'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo ce soir. Aujourd'hui, j'ai créé une association à but non lucratif qui s'appelle Quartier Libre TV. On va partir sur cette association pour lancer ce projet. Donc si déjà dès aujourd'hui vous souhaitez nous aider à travailler sur tout ça, si vous souhaitez contribuer ne serait-ce que financièrement ou autre chose, hein, ou par votre aide, vos connaissances, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a mis des liens, alors déjà en dessous de la vidéo il y a tous les liens de Marcellus par rapport au groupe Telegram des ateliers Un autre monde. On a aussi mis un lien qui pointe vers le site de Quartier Libre qui vous permet déjà de nous contacter, de vous inscrire à la newsletter si vous voulez être tenu informé de la suite du projet et si vous souhaitez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit financière ou par vos compétences ou votre temps pour n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email contact@quartierlibre.tv qui est en dessous de la vidéo. Et voilà, et on vous tient informé de la suite très rapidement. En tout cas, nous on travaille sur tout ça activement et toutes les idées que vous pourriez avoir sont les bienvenues. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Marcellus ou moi. Je mettrai aussi le contact de Marcellus en dessous. Et voilà, en tout cas, nous on revient vers vous très très vite. Là, on a une réunion qui est prévue mardi matin. Et justement, l'idée c'est de réfléchir sur tout ça pour vous préparer la plateforme, l'application la plus cohérente et la plus efficace possible, quoi. Ouais, Voilà, voilà. Est-ce complètement. que Marcellus, tu souhaitais rajouter un petit mot de la fin par rapport à tout ça? Bah, que je suis très heureux de tout ce qui se passe, et que je remercie l'équipe d'en face, parce qu'il était temps qu'ils appuient sur leur interrupteur Corona Circus, Hmm. que les gens s'éveillent ou se réveillent. Moi, ça fait longtemps. C'est toute l'histoire de ma vie, effectivement, cet éveil de conscience. Effectivement, tu as bien fait le focus, comme tu le disais tout à l'heure, sur le principe collaboratif et participatif de cette plateforme. Elle est pour tout le monde. Et tous les jours, on rencontre des gens formidables, plein de richesses humaines, de compétences, de connaissances. Et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Il n'y a plus qu'à souffler sur les braises. Et c'est beaucoup de travail. Donc, effectivement, s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour nous prêter main forte, et ben, ce sera avec grand plaisir, parce qu'on en a vraiment besoin. Euh, et puis voilà, je pense que tu as dit l'essentiel, effectivement, Johan. Donc, un grand merci à toi pour tout ce que tu fais, déjà. Un grand merci pour tous les gens qui nous aident sur Telegram, déjà par rapport à notre monde, par rapport aux ateliers dans notre monde, tous les gens du collectif, de tous les collectifs, vraiment toute cette richesse humaine, voilà, qui en ressort vraiment que des très belles énergies. Les synchronicités sont avec nous, c'est le moment. Merci pour vos patiences aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de messages et c'est très compliqué à gérer. Merci pour toutes les équipes. Moi, je vois au local et puis tous les groupes, tout ce qui se structure, tout ce qui vraiment se ramifie à ce socle commun déjà. C'est vraiment magnifique. Vraiment, merci à toutes et à tous. C'est pour nos gamins qu'on fait ça. C'est pour nos enfants aussi. C'est l'avenir de notre monde, c'est le cas de le dire. Et voilà, je pense que on a tellement de choses à se dire en fait que il nous faudra encore toute une vie, mais on a notre monde pour ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Un grand merci. Bah, merci à toi en tout cas, Marcellus, pour tout ce que tu fais aussi, parce que Marcellus il œuvre beaucoup en coulisses, on ne le voit pas beaucoup publiquement, mais Marcellus fait un énorme travail par rapport à tout ça. Et voilà, donc moi je souhaitais te mettre en avant publiquement ce soir sur Quartier Libre parce que tu mérites à être connu parce que les gens ne te connaissent pas trop, mais je pense que bientôt ils te connaîtront de plus en plus. Donc voilà, en tout cas, tout ça c'est en train de prendre forme, tout se concrétise et c'est aussi grâce à vous. Donc merci à tous de nous écouter, d'être là et de participer à tout ça parce que c'est au final nous tous, vous tous, qui sommes en train de co-créer ce nouveau monde et c'est notre monde qu'on est en train de créer. Donc on va y arriver. Moi, je suis totalement confiant et comme tu le disais il y a quelques minutes, merci le Covid parce que c'est l'accélérateur à tout Ouais. ça qu'on on n'aurait pas pu rêver d'une telle opportunité pour accélérer les choses. Et ils nous permettent, en fait, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied parce qu'ils nous permettent de nous unir, en fait, de nous donner une raison de nous unir pour aller vers autre chose. Là où avant on avait juste des raisons d'être divisés, aujourd'hui ils nous donnent toutes les raisons de nous unir. Donc continuons,
Et merci, en fait. Merci de nous donner cette opportunité. C'est clair, ouais. Merci beaucoup. C'est clair. Bon, en tout cas, merci Marcellus et bonne soirée à Merci à tous, tous. Evan. Ouais. Et puis on revient Bonne vers soirée. vous très très vite avec la suite. Ouais. Merci. Merci beaucoup.